Précédemment. J'espère vraiment qu'un jour nous verrons le meurtrier derrière les barreaux. Et puis... Tu es mort. William et toi, ça fait combien de temps? Je ne l'ai pas tué. Avouez qu'Antoine n'était pas toujours très correct avec nous. Pourquoi il s'est mis avec moi s'il ne comptait pas m'aimer? Vous avez tout gâché. Tu l'aimais? C'était toi? Ce repas sera inoubliable en votre compagnie. Comment t'as osé me faire ça? Vous vous cachiez car il ne voulait pas que ses parents le sachent? On s'aimait tous pourtant, depuis qu'on se connaissait. Épisode 2. La neige tombe en cette nuit sombre et paisible. Elle a recouvert tous les lieux. Les flocons de neige tombent délicatement sur les manteaux de nos 5 amis d'enfance. Ils sont tous allongés dans la plaine du château, en cercle, tête contre tête. Les étoiles scintillent. Les constellations recouvrent le firmament. La voie lactée est juste au-dessus de leurs yeux hypnotisés. Hugo est coupé du monde. Seul dans ses pensées, il contemple ce moment unique que lui offre la nature. La nature, elle au moins est belle, dévastatrice, mais elle n'a pas l'intention de lui faire du mal. Tout est si paisible sous ce monde. Comment peux-tu dire ça après la mort d'Antoine? Je ne crois pas que cette lettre soit vraie. Quelqu'un a dû l'écrire à sa place. Mais comment est-ce possible? Qui lui en aurait voulu au point de le tuer? Peut-être que c'est un accident, il a cru confondre avec la réglisse. Antoine n'était pas aussi bête. Antoine était perturbé. Il n'avait pas de lumière à tous ses étages, il était simple d'esprit. Que dit la lettre? Il semblerait qu'il parle d'un lourd secret qu'il a depuis sa naissance, et c'est ce qui l'a conduit à tirer sa révérence. Tout cela est vrai? La police doute de la véracité de cette lettre. Quoi? Soit c'est un suicide, soit c'est un meurtre. Ou un meurtre maquillé en suicide. C'est vrai, Antoine s'intéressait peu à nous, et s'il le faisait, c'était pour qu'on s'intéresse à lui en retour. C'était une personne qui n'avait aucun attachement aux gens, à ses amis, à sa famille. Il était une personne très mauvaise en réalité. Quand on le connaissait assez bien, on découvrait que derrière ses yeux d'ange se cachait un cœur de pierre et une horrible personne monstrueuse. Comment pouvez-vous dire ça de moi? Laissez-le en paix. Antoine était toxique, et il le disait lui-même. Hugo replonge dans un long souvenir, le soir où tout est allé si vite et l'étincelle a embrasé la vie d'Antoine. Le soir de Noël. Oh, je n'ai plus envie de discuter. Qu'est-ce que tu veux? Que je te regarde partir? Sans un mot? Sans tristesse? Sans larmes? Je ne peux pas, Antoine. Tu fracasses ma vie. Regarde-moi. Regarde-moi. Tu n'as plus de sentiment pour moi? Je le sais. Je ne peux pas lutter. Mais enfin, Hugo, on dirait qu'après toutes ces années, tu ne me connais pas. J'ai eu un coup de cœur pour William, bon. Mais c'est toujours vers toi que je reviens. Je lui dirai que ce sera fini, lui et moi, dans 2 jours. Essaie d'être patient. Ah, mais parce que ça veut dire que lui aussi ne compte pas plus que les autres. Lui aussi, c'est une passade. Mais c'est un sentimental. Un dépendant affectif. S'il ne s'était pas attaché à moi,
Je l'aurais mis de côté depuis longtemps. Tu me révoltes, tu te sers des gens, tu les utilises. Mais il va s'en remettre, va. Hugo ne lâche pas du regard Antoine. Laisse-moi tranquille. Pourquoi t'es si cruel avec moi? Quand il y a un chat battu, c'est la même chose, c'est facile. J'en ai plus cassé. Tu dépasses les bornes, tu m'entends? Bon écoute, moi aussi j'en ai marre. Non! Tu restes ici. C'est trop facile de fuir. Chaque fois qu'il y a un problème, tu fuis. Et tu fais ta victime. C'est trop facile. Je ne fuis pas, je ne veux pas te voir. Tu ne vois pas que ça va trop loin cette fois-ci, Antoine? Que je pourrais te tuer? C'est vrai, ouais. Tu devrais me tuer. Je ne suis qu'un monstre, qu'un égoïste. Enfin Hugo, je t'aime. J'en ai assez. Sale pervers. Tu es un psychopathe. Hugo gifle Antoine qui s'écroule au sol. Celui-ci est sous le choc et peine à se relever. Je suis à bout, Antoine. Hugo est à chaud de larmes. Je suis fatigué, Antoine. Je suis fatigué. Un silence s'installe dans la chambre. C'est au-delà de ce que je puisse porter. Je ne veux plus te voir, Antoine. Va-t'en, petit garçon, avec tes caprices et ta rancune. Tu n'as aucune idée de ce que cela exige pour te tenir, ne serait-ce qu'à la cheville. Antoine se relève et enlace Hugo dans ses Je bras. ferai tout ce que tu voudras pour me faire pardonner. Je t'en supplie, donne-moi une chance. S'il te plaît. Tu ne m'as jamais pardonné, Antoine. Alors pourquoi devrais-je le faire? Je suis désolé. Un silence s'installe à nouveau. Désolé? Désolé de quoi? Désolé que tu aies à te donner à d'autres? Désolé d'avoir peur de ressentir de l'amour pour une personne? Désolé de ne pas vouloir t'attacher aux gens? Désolé de manipuler les gens? Désolé de ne rien assumer? Tes fréquentations? Tes sentiments? Immature et susceptible, rejette la faute tout le temps et fuis la personne quand il est démasqué. Moins tu assumes, et mieux tu te portes. Le souci, c'est que tu es un adulte et que tu as la fragilité affective d'un gosse de 6 mois. Antoine comprend qu'il est allé trop loin et se met à genoux au pied d'Hugo. Tu ne feras rien, tu ne supporteras pas le manque que je vais créer en toi. Tu es mort. Hugo baisse son regard et fixe les yeux d'Antoine. Je ne veux plus jamais revivre ça. Hugo revient à ses esprits et revient à l'instant présent. On ne dit pas du mal des morts, c'est tabou. La connerie des gens disparaît avec eux quand ils meurent. Le commissaire l'allemand arrive et s'installe dans la chambre du dernier étage, la chambre 19. Chérie, ils ont retrouvé une lettre de suicide au nom d'Antoine. Dans la trousse de secours pour son allergie. La lettre de suicide d'Antoine donne certains détails. Très bien, je comprends. Pouvez-vous me parler d'Antoine? Il est grand, les cheveux bruns, tête carrée, mâchoire carrée et vêtu élégamment. Il a la trentaine, le regard perçant. C'est un homme respectable. Le commissaire demande aux parents d'Antoine de parler de leur fils. Antoine ne nous en a jamais dit ouvertement un mot avec Christina, mais nous avions très tôt deviné ce qu'il en était. Le commissaire explique alors que la lettre de suicide d'Antoine explique certains détails concernant son dégoût pour la vie et que sa méchanceté fut un bouclier face à ce monde qui l'avait déçu et pour finalement se protéger des personnes qui pouvaient le rendre malheureux. Il ne ressentait plus rien pour se protéger et se consoler seul. Antoine ne se comportait pas de façon respectueuse avec son entourage. Il rigolait et disait ouvertement qu'il ne nous aimait pas. Il n'a jamais réussi à être à l'écoute et près des gens sans rien en retour. Toutes ses relations étaient vides de sentiments. Et c'est vrai que la mort est la plus belle qui lui soit arrivée. Et il n'y a peut-être pas de différence pour lui avant et maintenant. Il ne ressent rien. J'espérais qu'un jour, il comprendrait ce qu'il nous a infligé. J'espérais qu'un jour, il montrerait des regrets pour son attitude. Mais ce n'est pas arrivé. Et maintenant, la vie continue sans lui. Le commissaire interroge le reste de la famille, amis et personnel de la maison. Les 5 amis, toujours dans la forêt. Il me manque. J'aimerais qu'il puisse revenir, là où il est,
Je suis sûre qu'il nous a déjà oubliés. À ce moment, William eut un souvenir. Pourquoi tu veux m'oublier? C'est fini, William. Notre relation est sans intérêt. Tu es un ami d'enfance, et je tiens à ce qu'on le reste. Gardons nos distances. Je ne veux pas faire souffrir Hugo. T'es jaloux? Nous sommes qu'amis, hein? William revient à l'instant présent. Moi, je crois au suicide. Les cas les plus désespérés sont aussi les plus beaux. Hugo, tu ne dis rien depuis la mort d'Antoine, on veut bien t'écouter. Dans la vie, il faut savoir agir. Vite et juste. Ce n'est pas quand on agonise que l'on doit s'excuser. C'est trop facile. Antoine ne pouvait pas s'empêcher de séduire. Et qui tombait dans ses filets ne se relevait jamais. Hugo, au moins on est deux à le détester. Arrêtez, je vous en supplie! Arrête avec tes airs tristes. On sait tous que c'est toi qui l'as tué. T'es incapable de donner de l'amour. Alors tu te venges. Celui qui a tué Antoine l'a fait dans un acte égoïste. S'il y a bien une personne qui soit généreuse, c'est moi. Nous devons penser au-delà de l'espèce humaine. Nous devons penser beaucoup plus grand. Hugo, à t'entendre, on dirait que c'est toi qui as commis le crime. Tu t'entends parler? Et la gouvernante? Personne ne l'a soupçonnée? Non mais pourquoi elle tuerait Antoine? Elle est arrivée la semaine dernière. C'est l'étincelle qui a enflammé la famille. Mais je suis innocente! On sait parfaitement, tous, qui est le meurtrier. Prochainement. Beaucoup de gens sont mauvais. Ils ne sont pas punis. Pourquoi tu fais ça? Ne me laisse pas, pitié, ne me laisse pas. D'accord. Tu aurais dû les assumer. Ne soyons pas des monstres. Tout va bien. J'ai aussi ce mérite. Petit Hugo. Pitié, ne me laisse pas. Soyons bons.